Bonjour, j'ai préparé cette émission pour les gens qui s'intéressent à l'électricité. Dans cette émission, nous allons parler du schéma électrique, plus exactement les méthodes de démarrage des moteurs asynchrones triphasés et les méthodes de freinage de ces moteurs. Mais avant cela, il faut savoir un peu les symboles fréquents utilisés sur notre schéma. D'abord, les symboles du circuit de commande après le circuit de puissance. Dans le circuit de commande, on trouve plusieurs circuits comme le relais thermique, le bouton poussoir à coup de poing, le capteur de fin de course, contact temporisé au travail, contact temporisé au repos, les contacts instantanés, une bobine et, au final, le fusible. Je vais vous présenter chaque principe de fonctionnement de ces outils. 1. Le relais thermique repéré par la lettre F. Cet circuit protège le circuit de puissance que nous allons parler après cet circuit de commande. Son fonctionnement est simple. Quand il y a des surcharges, le circuit se coupe à cause de la montée des températures qui provoque la dilatation des résistances d'action. 2. Le bouton poussoir repéré par la lettre S. Ces boutons souvent utilisés comme des boutons d'allumage, de démarrage, d'arrêt d'urgence. Voici son fonctionnement. 3. Le bouton poussoir à coup de poing. Celui-ci a le même principe que le bouton poussoir, repéré aussi par la lettre S, mais on l'utilise fréquemment comme un bouton poussoir d'arrêt d'urgence. 4. Le capteur de fin de course. Cet capteur est souvent utilisé pour capter des actions de déclenchement, repérées par toutes sortes de lettres. 5. Contact temporisé au travail, repéré par la lettre du contacteur utilisé et un petit lettre qui marque le temps, c'est la lettre petit t. Dans ce contact, on trouve du circuit en rotation mécanique. Le circuit ouvert et fermé, son petit fonctionnement est peut-être compliqué, mais je vais quand même vous expliquer comment ça se passe. Eh bien, quand on alimente le bobine du contacteur, entre phase et neutre, les deux contacts ne sont pas directement fermés, mais ils attendent un temps bien déterminé. Et quand il n'y a plus de tension dans la bobine du contacteur, les contacts reviennent à leur position initiale. Comme son nom l'indique, il compte quand son contacteur est sous tension, c'est-à-dire au travail. 6. Contact temporisé au repos. Il est comme le contact précédent, mais son fonctionnement est différent. Quand on alimente la bobine du contacteur, les deux contacts sont directement fermés. Quand on prive la tension de la bobine du contacteur, ces contacts reviennent à leur position initiale. Le temps sera terminé. Contrairement au contact temporisé au travail, celle-ci compte quand son contact est au repos ou hors tension. 7. Les contacts instantanés. Les contacts instantanés sont des contacts repérés par le symbole du contacteur utilisé. Son fonctionnement est très simple. Une mise en tension du contacteur, les contacts sont actionnés. Et quand on met hors tension les contacteurs, eh bien, tout revient. 8. Une bobine repérée par la lettre K. Cette partie actionne des contacteurs. 9. Le fusible repéré par F1. Cette partie du commande protège le circuit contre le court-circuit. Après cette petite explication, nous allons procéder dans le symbole utilisé dans le circuit de puissance. Dans le circuit de puissance, on trouve le sectionneur porte visible, le contacteur, le relais thermique, le disjoncteur. Le sectionneur porte visible, repéré par Q, nous offre une protection contre le court-circuit entre phases et nécessite une manipulation à vide, c'est-à-dire on doit le manipuler quand le moteur n'est pas alimenté. Pourquoi? Parce qu'au démarrage, le moteur consomme 5 fois plus de courant que peut supporter le sectionneur aux activations. Les contacteurs repérés par K. Les contacteurs actionnent les contacts entre les lignes et le moteur. On ne doit pas activer les contacteurs qu'avant d'avoir actionné les sectionneurs porte visibles pour les raisons précédentes. Le relais thermique repéré par F, on l'a déjà expliqué au circuit de commande. Rappelons un peu, le relais thermique nous offre une meilleure protection contre les surcharges que subit le moteur lors de son utilisation. Le disjoncteur repéré aussi par Q, il a le même principe que le sectionneur porte fusible,
Mais la différence est qu'il n'est pas à jeter et il peut supporter plus que l'autre. Maintenant que nous avons vu tous les symboles qu'on va utiliser, procédons maintenant au schéma électrique du démarrage des moteurs asynchrones trifasés. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment ça marche. Eh bien, ce que nous allons faire maintenant est de faire démarrer cet moteur triphasé en suivant ce schéma. D'abord, dans le circuit de puissance, après, le circuit de commande. Dans le circuit de puissance situé à gauche, on voit les lignes triphasées L1, L2 et L3. On a par exemple la source 220-380 volts. Et avec cette source, on va faire tourner ce moteur grâce à notre schéma. Quelles sont les conditions pour que le moteur marche correctement? Les voici. Il faut fermer en premier le sectionneur Q. Et après ça, il faut fermer le contacteur KM. Et le courant passe sur les sectionneurs. Après, il passe au contacteur, puis dans le relais thermique. Enfin, le moteur tourne. Mais ça ne marche pas comme ça. Jusqu'au sectionneur, ça marche. Mais au contacteur, je ne sais pas. Il faut le commander via le circuit de commande. Dans le circuit de commande, on met le circuit entre phase et neutre. Regardez bien les parties que situe le courant coloré en rouge. Eh bien, pour faire tourner le moteur, il faut appuyer sur le bouton poussoir de marche M. Donc le courant passe aux bornes de la bobine KM. Et quand le KM est alimenté, les deux contacts qui portent son nom sont tous actionnés. Alors là, dans le circuit de puissance, le courant passe d'abord au sectionneur, puis contacteur et relais thermique. Enfin, le moteur tourne. Petite remarque, dans ce démarrage direct, on a tourné qu'à un sens, mais je vais vous montrer comment inverser le sens de rotation, c'est-à-dire le sens de marche. Le principe est simple, on n'a qu'à inverser de fil et le sens est inversé. Pour finaliser mon émission, on va parler dès maintenant le couplage, mais ce chapitre, on va l'expliquer de profond aux deuxième partie de l'émission schéma électrique. Pour tout moteur, on a besoin d'un couplage. Que veut dire couplage? Le couplage est la méthode de démarrage d'un moteur lié à la source. On trouve deux types de couplage. Le couplage étoile repéré par Y et le couplage triangle repéré par delta. Par exemple, pour une source 220-380 volts, et moteur 220-380 volts, le couplage doit être étoile. Pour une source 127-220 volts, on doit coupler le moteur 220 volts 380 volts en triangle. Maintenant que se termine l'émission, assurez-vous de liker mon page pour ne rien rater au sujet de l'électricité, surtout de vous abonner à mon chaîne YouTube Tessien Tech-Elec et sur Facebook évidemment. Merci beaucoup pour votre compréhension. Vous pouvez me contacter directement ou me laisser un message sur MP.